que j'adresse aujourd'hui au roi du Maroc. Donc j'attends que vous soyez là, les amis, parce que c'est une vidéo qui est très importante pour moi, je dirais la plus importante. Et pourquoi je montre ce tapis en image? Parce que dans ce pays qui est le Maroc, le Marocain, c'est ça. C'est un tapis. Vous voyez? C'est ça le Marocain. Le Marocain, c'est juste un tapis. Voici ce que c'est un Marocain. Salutations, frère. Donc, autant que marocaine de nationalité et française de cœur, aujourd'hui, j'ai envie de tout d'abord de tourner le doigt vers le roi du Maroc. Et j'ai vraiment envie de vider mon cœur aujourd'hui. Vraiment. Vraiment, les amis. Vraiment. Vous savez, bon, je suis née au Maroc, hein, comme tous les Marocains, enfin, comme pratiquement tous les Marocains. J'étais une jeune Marocaine très positive. J'aimais beaucoup mon pays. Mais le roi m'a trahi. Et oui, je vais le dire aujourd'hui, parce que ça fait des années que je garde ça dans mon cœur. Le roi et tous les responsables marocains m'ont trahi, comme beaucoup de Marocains. C'est eux qui m'ont exilé. C'est eux qui ont décidé de mon avenir. C'est eux qui m'ont éloigné de ma famille, de ma terre. C'est bien eux. C'est bien le roi du Maroc. Et oui, je le dis. Et je sais que, au nom de cette vérité, je pourrais plus mettre un pied là-bas. Au nom de cette vérité, je pourrais plus mettre un pied là-bas. Bah, roi, Sa Majesté le roi. Dans tous les cas, mon passeport ne sert à rien. Dans tous les cas, mon passeport me sert juste à venir te vider l'argent que j'ai ramassé ailleurs. Voici ce que c'est l'avenir d'un Marocain. Un Marocain est un martyr. Un Marocain, malgré toutes ses possibilités, malgré son intelligence, son éveil, malgré toutes ses capacités positives qu'il peut donner à sa patrie, à son pays, eh bien, au final, on l'exclut et on le pousse à quitter son pays, ou bien à se mettre une corde. Vous voyez? Ou bien à se jeter dans la mer, ou encore à marcher sur son corps et sa dignité et son honneur pour prendre toute la douleur sur soi, au lieu que cette douleur soit partagée sur les membres de la famille. Donc il y a toujours un martyr. Il y a toujours un martyr dans la famille marocaine. Et je ne parle pas de ces familles qui passent leurs vacances à l'étranger, qui étudient à l'étranger, qui se disent marocains, qui sont fils de ministres et qui vont venir te dire, toi, tu n'es pas digne d'être un Marocain et tu ne mérites pas d'être un Marocain parce que tu traites le roi. Je ne traite pas le roi. Je ne traite pas le roi, c'est le roi qui m'a traité. Je ne traite pas le roi. C'est lui le responsable de la misère que nous sommes en train de vivre, nous, Marocains. D'accord? Au contraire. Au contraire. Nous avons toujours aimé notre dynastie. Nous avons toujours défendu nos rois. Nous avons toujours défendu nos rois. Mais ces rois-là, le minimum qui est la dignité. Vous voyez? Et donc alors, on se retrouve à un âge très jeune, dans des terres autres que son pays. Heureusement que j'ai atterri en France, parce que pour moi, voilà, c'est à 17 ans, 18 ans, heureusement que j'ai atterri en France, mais j'ai quand même payé le prix de cet exil. Hein, j'ai quand même payé le prix du chut, il ne faut pas parler, chut, c'est toujours toi le fautif, chut. Sa Majesté le roi n'y est pour rien. C'est toi le fautif, c'est toi le fautif. Parle pas du roi, parle pas. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Je n'ai peur que de celui qui m'a créé. Vous voyez?
Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Et si c'est pour... qu'est-ce que ça va me coûter? Ah, on va menacer ma famille. Mais ma famille, je ne l'ai pas vue depuis des années. Depuis des années. OK? Depuis des années. Et ça à cause de quoi? Et que celui qui se tait sur cette vérité, qui soit maudit. Que tous ces martyrs qui sont partis dans la mer, que tous ces martyrs qui sont partis sur des terres étrangères, que tous ces martyrs-là, et ben que leur souffrance revient sur cette élite-là, que leur souffrance revient sur les responsables de cela. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne vais pas brûler mon passeport par respect pour ma terre, parce que je resterai marocaine, que vous le veuillez ou non. D'accord? Et là, je m'adresse à ces personnes qui nous interdisent la parole, parce que eux vivent mieux que d'autres. Donc, ils pensent qu'ils appliquent la dictature de leurs parents, ils l'appliquent sur le peuple. D'accord? Je resterai toujours marocaine, encore plus marocaine que vous. Que je brûle mon passeport ou pas, je resterai toujours marocaine. Par contre, moi, je vais vous dire une chose. En tout cas, au roi et à sa famille, les seuls qui peuvent vous défendre sont les Marocains et personne d'autre. Et malheureusement, vous n'avez pas pris soin de votre peuple. Vous n'avez pas pris soin de votre peuple. En tout cas, pas de votre jeunesse, pas de la jeunesse marocaine. Vous n'avez pas pris soin de la jeunesse marocaine. Tout simplement. Vous n'avez pas fait votre devoir. Vous n'avez pas, vous ne donnez pas, en tout cas, l'envie aux Marocains, en tout cas moi, de vous défendre, sincèrement. C'est-à-dire que si demain ça pète au Maroc, je ne viendrai pas me mêler, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas là pour moi. Vous m'avez exilé. Voilà ce que j'ai à dire. Parce que dans ce pays, il faut toujours sacrifier son honneur pour pouvoir avoir quelque chose. Et quand on est honnête, eh bien, on a le choix entre l'exil ou la mort, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. Et je le dis au nom de tous ces Marocains morts. Parce qu'on va rester dans la mer, sont morts. Mais nous aussi, nous sommes morts. Chère Majesté. Alors ne comptez plus sur moi, en tout cas. Je ne remettrai plus les pieds au Maroc, en tout cas. Pas tant que... Enfin bref, voilà ce que j'ai à dire. Donc, vive le peuple. Et oui, vive le peuple. Vive le peuple. Et vive les Marocains, parce que c'est pas à nous qu'il faut poser la question si on est Marocain ou pas. Mais c'est à nous de poser la question. Voilà ce que j'ai à dire. Vous nous avez détruits, cher roi. Vous nous avez détruits. Ni pardon, ni oubli. Ni pardon, ni oubli. Voilà ce que j'ai à dire. Salutations.